N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. C'est bien connu, Cristiano Ronaldo est extrêmement riche. Il est d'ailleurs le footballeur au revenu le plus élevé dans le monde. Son salaire atteint un peu plus de 96 millions d'euros, dont 30 millions de salaire annuel avec la Juventus. Une somme considérable qui lui permet de s'offrir tout ce qu'il désire sans exception. Et il n'hésite évidemment pas à plonger dans toutes les extravagances qui soient. Et oui, le Portugais aime le luxe et il profite du salaire mirobolant qu'il touche pour se permettre de nombreux plaisirs. Cependant, Cristiano est également très humain et n'hésite pas à aider son prochain lorsqu'il en a l'occasion. Alors vous souhaitez savoir comment Cristiano Ronaldo dépense ses millions ? Eh bien, avant de tout savoir du style de vie de ce génie du football, voyons d'abord brièvement qui est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, plus connu sous le nom de Cristiano Ronaldo, est né le 5 février 1985 à Funchal, au Portugal. Élevé dans le quartier de San Antonio sur l'île de Madère, Cristiano Ronaldo a 3 frères et sœurs et a vécu au préalable dans une famille pauvre. Rapidement attiré par le ballon rond, le jeune prodige a décidé de quitter son île à l'âge de 12 ans pour rejoindre les bancs du centre de formation du Sporting Portugal. Très rapidement, les performances exceptionnelles du sportif intéressent le club anglais Manchester United qui le recrute en 2003. Et c'est là où commence la véritable carrière de CR7, comme aiment l'appeler ses fans. Durant la saison 2007-2008, Cristiano Ronaldo révèle son talent au monde entier. Il commence à collectionner les titres et sa réputation devient rapidement planétaire, principalement lorsqu'en 2009, Cristiano est recruté par le Real Madrid. D'ailleurs, ce transfert s'est classé parmi les plus chers dans l'histoire du football, avec une indemnité de 94 millions d'euros versée au club britannique où il jouait auparavant. Néanmoins, le club madrilène avait tout à fait raison de faire ce pari, puisque Cristiano Ronaldo est devenu après à peine une année la star du club. Ce n'est pas tout, Cristiano poursuit encore le cheminement de sa carrière sportive. En effet, le 10 juillet 2018, il quitte le Real Madrid pour rejoindre la Juventus contre la somme considérable de 105 millions d'euros. Quelques mois plus tard, Cristiano remportera la Supercoupe d'Italie. Et il n'a pas encore fini de remporter des titres qui prouvent que ce joueur de football est l'un des meilleurs qu'a connu l'histoire. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison qu'il a remporté 5 fois le Ballon d'Or. Il est même le joueur le plus titré au monde. Désormais, ce talentueux footballeur est considéré comme une icône du football et il est suivi sur les réseaux sociaux par des centaines de millions de fans à travers le monde. Travailleur acharné et grand compétiteur, le Portugais s'est forgé un physique hors norme, qui lui a valu d'être déclaré à plusieurs reprises joueur le plus sexy de l'année. C'est d'ailleurs grâce à cette image qu'il s'est pu proposer maintes contrats publicitaires d'importance qui ont fait en partie sa fortune. Et oui, il est rapidement devenu la vedette de publicité de plusieurs marques dont Nike, qui d'ailleurs est également son sponsor avec EA Sports. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a une fortune si grande qu'il peut s'offrir quasiment tout ce qu'il désire. Mais comment dépense-t-il vraiment ses millions, diriez-vous ? Eh bien, disons-le tout de suite, Cristiano ne se fixe aucune limite. Comment Cristiano Ronaldo dépense ses millions ? Le football est aujourd'hui une véritable industrie qui génère des millions d'euros. Entre salaires, primes, contrats judiciaires et investissements, Cristiano a amassé une grosse fortune. Que dis-je ? Un empire financier. Et pour dépenser tout cet argent, évidemment, il se laisse aller. Toutefois, il a fait également maints investissements financiers qui lui ont permis de tout de même avoir un revenu encore plus élevé au fil du temps. Les investissements. L'un des investissements les plus importants est certainement celui de son groupe hôtelier, Pestana CR7. L'attaquant de la Juventus, préparant sa reconversion dans le monde des affaires depuis assez longtemps, avait inauguré en 2016 ses premiers hôtels à Lisbonne et Funchal. Par ailleurs, les investissements sont réalisés à 50-50 entre Ronaldo et Pestana, qui assurent la gestion des établissements. Ainsi, un nouvel hôtel sera ouvert en 2021 à Paris pour un investissement de 60 millions d'euros. Au Maroc également, le quintuple Ballon d'Or a investi dans un hôtel luxueux situé à Marrakech. Cet hôtel est déjà le 6e qu'il décide d'ouvrir. Et ses projets ne s'arrêtent pas là. Cristiano a encore l'intention d'investir de lourdes sommes d'argent pour ouvrir d'autres hôtels de luxe en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Mais la fortune du joueur n'est pas consacrée uniquement à l'ouverture de ses hôtels, loin de là. Le footballeur dépense également beaucoup d'argent dans sa marque de vêtements qui, comme vous le savez peut-être déjà, porte le nom de CR7. Cette marque de vêtements et de sous-vêtements a été au départ une très lourde dépense pour Cristiano Ronaldo. Toutefois, c'était un investissement très bien pensé car aujourd'hui, il est parfaitement rentable. Sa marque CR7 pèse 102 millions d'euros. Rien que ça. C'est devenu une multinationale.
De ce fait, cet investissement n'a pas été une dépense vaine pour Cristiano Ronaldo. Ainsi, le footballeur tente à investir toujours davantage et même dans des secteurs auxquels vous n'auriez jamais pensé. Récemment, le joueur de football s'est lancé dans une activité toute nouvelle, les implants capillaires. C'est ainsi qu'une clinique d'implants va ouvrir ses portes dans la ville de Madrid. Et rien que dans la recherche et développement de son centre, Cristiano a déjà investi 1 million d'euros. On dit même que l'ancien madrilène devrait continuer son investissement en injectant 25 millions d'euros supplémentaires pour les 3 prochaines années. Cristiano est donc indéniablement un véritable homme d'affaires. Les biens immobiliers. Jusque-là, Cristiano dépense donc très sagement son argent. Mais est-ce vraiment tout ? Certainement pas. Il collectionne aussi une multitude de biens immobiliers. Certes, là aussi, c'est en quelque sorte un investissement, mais a-t-il vraiment besoin de toutes ces maisons ? D'autant plus que ses villas et appartements sont innombrables. D'ailleurs, récemment, Cristiano s'est encore procuré une énième maison. Située sur les hauteurs de Marbella, sa gigantesque villa lui a coûté près de 1,42 million d'euros. Sa nouvelle maison offre une vue sur la Méditerranée. Elle est entourée d'un terrain de golf, dispose de salles de sport privées, de salles de cinéma et de piscines à débordement. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas la seule maison qu'il possède, loin de là. Et oui, le richissime Cristiano Ronaldo a également un luxueux appartement dans la prestigieuse Trump Tower à New York. Il s'est procuré cet appartement contre la coquette somme de 17 millions d'euros. Seulement, il faut convenir que cet appartement vaut son prix étant donné le luxe qui y règne. Par ailleurs, Cristiano a également un autre appartement de 1000 mètres carrés dans la ville de Sao Paulo qu'il a acquis pour un montant de 2,7 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Cristiano Ronaldo a encore d'innombrables autres biens, dont sa nouvelle villa provisoire où il vit actuellement à Turin en Italie. Le loyer serait de 40 000 euros par jour, soit 480 000 euros par mois. N'est-ce pas stupéfiant ? Les voitures de luxe. Outre les maisons extrêmement chères qu'achète souvent Cristiano, les voitures sont tout aussi une grande source de dépenses pour le footballeur. En effet, il dispose d'une collection assez impressionnante de bolides dont certains dépassent allègrement le million d'euros. L'international portugais est propriétaire entre autres d'une Ferrari qui lui a coûté 2,8 millions d'euros et qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Et comme la Ferrari ne lui suffisait pas, Cristiano s'est aussi procuré une Bugatti Chiron à 2,5 millions d'euros. Il possède également une Veyron Grand Sport Vitesse à 2,2 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. CR7 possède aussi une Rolls-Royce Phantom Drophead coupé, une Lamborghini Aventador LP704, une Mercedes-Benz AMG GLE 63S et bien plus encore. Toutes ces voitures lui ont coûté des sommes exorbitantes. Après tout, quand on aime, on ne compte pas, non ? L'adage correspond parfaitement à Cristiano Ronaldo lorsqu'il s'agit de se procurer une voiture de luxe. D'ailleurs, l'attaquant de la Juventus souhaite s'offrir le modèle unique de Bugatti, la voiture noire, estimée à, tenez-vous bien, 11 millions d'euros. Oui, Cristiano est prêt à débourser une telle somme pour se procurer cette voiture luxueuse. Cette voiture a été présentée au Salon de l'Automobile de Genève et c'est probablement Cristiano qui l'achètera. Il s'agit là de la voiture la plus chère au monde. Et pour cause, cette voiture a une puissance de 1500 chevaux et un moteur pouvant atteindre les 420 km/h. Cependant, le joueur de football portugais devra attendre 2 ans avant de la conduire, car le modèle doit encore être finalisé. Cristiano saura s'armer de patience, puisqu'il a déjà un péché mignon. Les modèles uniques de chez Bugatti. Dans son garage, il possède déjà 2 Bugatti. Jamais 203, non ? Vacances paradisiaques. Même si les voitures sont une véritable source de dépenses pour le footballeur, ce n'est pourtant pas la seule. En effet, Ronaldo aime également dépenser beaucoup d'argent quand il voyage. Dès qu'il a l'occasion, le natif de Madère s'envole vers des contrées ensoleillées pour bronzer et faire la fête. Seulement, ces vacances coûtent excessivement cher. En effet, lorsque Cristiano voyage, il dépense environ 14 000 euros par jour, sachant bien qu'il se déplace la plupart du temps en jet privé ou en hélicoptère. Très souvent, c'est à New York, Miami ou encore aux îles grecques où le footballeur portugais aime plus se rendre. Récemment, vers le mois d'avril 2019, Cristiano Ronaldo s'est envolé vers la Croatie pour un séjour luxueux en amoureux avec sa très jolie compagne, Georgina Rodriguez. Il aurait dépensé plus de 20 000 euros pour ce voyage de 3 jours. Cette dépense comprend sa superbe villa côtière à 7 000 euros la nuit. N'est-ce pas énorme ? Aussi, durant son voyage en Grèce en juillet 2018, Cristiano a fait le buzz sur les réseaux sociaux lorsqu'il a donné un pourboire de 20 000 euros au personnel d'un hôtel. Il faut croire que Cristiano ne compte absolument pas son argent, surtout pas lorsqu'il est en vacances. Et lorsqu'il s'agit d'offrir un cadeau de mariage à son agent, Jorge Mendes, Cristiano ne compte pas non plus. Il lui a offert en 2015 une île grecque d'un montant compris entre 3 et 50 millions d'euros. Incroyable, n'est-ce pas ? Œuvres humanitaires. À côté de toutes ces dépenses, Cristiano Ronaldo est aussi très connu dans le monde pour une toute autre raison, ses gestes humanitaires. Il est l'une des personnes les plus riches du monde, mais également des plus généreuses. D'ailleurs, il ne s'est jamais tatoué le corps uniquement pour pouvoir donner régulièrement son sang.
Outre cet acte touchant, Cristiano ne compte pas son argent lorsqu'il faut aider les autres. Néanmoins, le footballeur portugais tente de cacher du mieux qu'il peut cette face cachée de sa personnalité. Ainsi, étant très impliqué dans l'aide sociale, Cristiano Ronaldo réalise un travail énorme pour ses compatriotes à Madère, son île natale. Ce n'est pas sans raison que, dans cette île se trouve une statue, un musée et un hôtel en son honneur. Même l'aéroport de Funchal a été rebaptisé en son nom. D'ailleurs, en 2015, Cristiano Ronaldo a été désigné le sportif le plus généreux de la planète, selon l'association américaine Do Something. En effet, Cristiano a notamment versé 60 000 € pour financer l'opération d'un bébé espagnol de 10 mois atteint d'une dysplasie corticale, une grave maladie du cerveau. Investi dans la lutte contre le cancer, la star portugaise a également fait don de 149 000 € au Centre de recherche contre le cancer au Portugal qui avait soigné sa mère atteinte d'un cancer du sein en 2007. Plus encore, le Portugais a décidé en 2012 de prendre en charge le paiement excessivement coûteux du traitement contre le cancer d'un enfant de 9 ans. Tant d'exemples qui prouvent à quel point Cristiano Ronaldo est généreux. Il consacre même une grande partie de ses dépenses aux actes humanitaires. C'est véritablement admirable. Vous ne pensez pas ? Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire ce que vous pensez de la gestion des dépenses de Cristiano Ronaldo.